Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, un épisode assez spécial parce que voilà, c'est un épisode un peu freestyle, on va dire ça comme ça, parce que j'ai juste vraiment eu à cœur de le faire aujourd'hui et d'enregistrer, donc j'ai pris mes affaires et j'ai sorti le micro, j'ai tout sorti et puis là je me suis dit ok d'accord, je vais y aller parce que je le sens fortement dans mon cœur, donc je vais y aller et je vais partager quelques réflexions en fait que j'avais pendant cette semaine ou des questionnements, je vais dire ça comme ça, que j'avais pendant cette semaine, cette dernière semaine du mois de novembre et je me suis dit pourquoi pas, allez go, prends tes affaires, installe-toi et puis prends ton petit café et puis après voilà, tu y vas et tu enregistres juste de manière spontanée. Cet épisode en fait vient cet épisode vient de réflexions que j'avais parce qu'en fait j'étais en train de me questionner sur le processus de guérison et de restauration et je me disais mais Seigneur, il y a des choses que je pensais avoir réglées. Il y a par exemple, vous savez, quand vous avez vécu peut-être par exemple des déceptions amicales ou des choses comme ça, enfin je te dis ça fait un moment que j'ai vécu ces choses, voilà, maintenant il n'y a pas de souci dans mes relations amicales ou voilà, où j'ai vécu une blessure liée à un abandon ou par exemple j'ai vécu une trahison dans le passé ou des choses comme ça et après tu te dis j'ai pris le temps, ça fait des années maintenant, tout va bien et tout ça, jusqu'à ce que tu sois confronté à des situations qui soit te rappellent en fait le passé ou soit te met dans une configuration où tu dois agir d'une certaine manière, tu te rends compte que tu es encore en train de... Tu te sens mal par rapport à certains événements qui sont passés en fait, où tu as l'impression que suite à des blessures par exemple amicales ou une rupture amicale, en fait tu as du mal à faire confiance à de nouvelles personnes que Dieu est en train de mettre dans ta vie, ou tu as du mal à laisser entrer certaines personnes dans ta vie. Et quand tu es confronté à ça, tu te dis mais en fait, mais Seigneur, je pensais que ça c'était réglé en fait. Et c'est là que tu te rends compte que non, parce que tu as toujours you have this trust issues, tu vois, tu as des problèmes, ce qu'on appelle trust issues, tu as des problèmes en fait à faire confiance, tu as l'impression que c'est toujours là. Et c'est vraiment à ce moment-là que tu te dis mais en fait Seigneur, mais il se passe quoi là, parce que je pensais que t'es bon, c'était ok. Moi c'est quelque chose qui m'est arrivé vraiment les dernières semaines, les derniers mois, où j'étais confrontée en fait à certains événements qui m'ont rappelé beaucoup de choses, certaines situations que je pensais avoir réglées, ou soit je me suis retrouvée dans des configurations de situations amicales où je devais me positionner, où je devais agir d'une certaine manière, ou peut-être que je devais être plus ouverte, mais je ne l'ai pas été parce que je me dis, mais oui, mais je me méfie trop, si on me fait du mal ici, c'est le truc où tu vois le mal partout, tu as peur qu'on te fait. Tout ça là. À un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, je pensais que tout ça, là, c'était good, quoi. Je pensais qu'on était bon, on était OK. Et c'est là que Dieu est en train de me dire, mais non, en fait, faut que tu comprennes que dans le processus de guérison et de restauration, dans lequel moi je te conduis, à chaque étape de ta vie, je te placerai dans des situations qui te permettront de guérir certains points dont tu n'avais pas conscience dans le passé. C'est-à-dire que Dieu nous révèle ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il veut vouloir faire au bon moment. Tu peux avoir vécu une situation il y a 2 ans, mais ce n'est pas au moment où tu vis cette situation que Dieu va commencer à travailler certaines choses en toi. Il a besoin que tu sois prêt ou prête à accueillir le travail qu'il veut faire en toi. Et tant que le moment n'est pas encore arrivé, il va peut-être faire d'autres choses, mais certaines choses ne pourront être faites, ne pourront être travaillées qu'au bon moment et au moment où il aura estimé que tu es prêt mentalement, psychologiquement, spirituellement à accueillir ce qu'il a à te dire, ce qu'il veut que tu travailles. Et aussi, il sait qu'il y a des moments où tu pourras accepter certaines personnes qui auront une mission spécifique, c'est celle de t'aider à travailler certains points pour lesquels tu dois guérir. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une question de timing, et c'est là où je me suis dit, mais waouh, mon Dieu, en fait, il y a vraiment quelque chose ici à voir avec le temps. Et quand on parle du temps, ça suppose aussi qu'on a de la patience pour accepter que Dieu a un processus et Dieu a un planning. Dieu a une direction, il sait ce qu'il est en train de faire. Et dans ce qu'il est en train de faire, ce qu'il attend de l'être humain, c'est que l'être humain soit capable de dire « Ok, d'accord, Seigneur, c'est ça que tu veux faire ? Donc on va le faire comme toi tu veux qu'on le fasse. »
Et au moment où on accepte de faire comme Dieu veut qu'on fasse, c'est là qu'on entre dans son planning et dans son calendrier, en fait, dans la manière dont lui, il veut que les choses se fassent, tu vois. Et du coup, je commençais à réfléchir, je me dis, bah, c'est vrai, enfin, tu sais, on parle des 5 blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice, tout ça. On parle de ces blessures-là, mais quand on les vit, il faut se rendre compte que chacun guérit à sa manière. Et parfois, on dit, mais pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si dur? En fait, pourquoi ça prend autant de temps, Seigneur? Et je vous assure que moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là où je disais, mais pourquoi ça prend autant de temps? Regarde, les autres, ils n'ont pas à guérir de certaines choses, ils n'ont pas... En fait, c'est même pas une question des autres n'ont pas à guérir de certaines choses. C'est-à-dire que chacun prend des décisions dans sa vie, en fait. Il y a des personnes qui décident de travailler sur elles-mêmes. Il y en a qui font le choix de pas du tout faire ce travail-là parce qu'elles estiment qu'elles n'en ont pas besoin. Alors que je pense véritablement que l'être humain, mais depuis même la création, l'être humain, avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et tout ça, bon, peut-être à un moment donné j'en parlerai, mais c'est une révélation que j'ai reçue. En fait, l'être humain est blessé. C'est un être humain est blessé. Tout être humain sur cette terre a vécu à un moment donné dans sa vie quelque chose qui l'a blessé. Et la manière dont on choisit de dealer avec ce qui nous a blessés détermine la suite de notre parcours sur la terre, détermine la manière dont on se révèle au monde, détermine la manière dont on interagit avec les gens, détermine la manière dont on décide de vivre nos relations. La manière dont on traite avec ce qui nous a blessés, ce qui a affecté notre âme, détermine la qualité des relations qu'on aura. Les décisions qu'on prend, ça détermine tout, que ce soit dans le monde professionnel. Et moi, je commence à me rendre compte que même dans le monde pro, quand tu es quelqu'un qui est blessé, tu as plein de blessures, tu as plein de trucs, je vous assure que ça se voit même dans ton travail, dans ta manière d'interagir avec tes collègues. Ça se voit. Quand quelqu'un est blessé, ça se voit, même au travail. Et je vous assure que quelqu'un de profondément blessé qui n'a pas travaillé sur elle peut vraiment plomber une ambiance professionnelle, enfin un environnement professionnel et franchement peut vous pourrir la vie. Et je vous assure que la guérison est tellement importante, elle est tellement nécessaire. Et donc, j'étais en train de réfléchir sur le processus de guérison, de restauration, le temps que ça prend. J'essayais de comprendre pourquoi Dieu faisait les choses d'une certaine manière, parce que je disais, mais Seigneur, c'est difficile. Vous voyez, quand vous avez vécu plusieurs sortes de blessures, là, parfois on dit, bah oui, c'est bon, je suis guérie. Et puis après, 2 ans plus tard, tu t'es confronté à quelque chose, tu te rends compte que, ah oui, là, voilà, il y a quelque chose encore à travailler. Et je pense qu'on doit comprendre qu'on guérit continuellement, en fait. Il faut être dans un processus de guérison continuelle. C'est-à-dire que je vis quelque chose qui m'affecte, ok, d'accord, mais je dois apprendre à comprendre comment je dois traiter ce que j'ai vécu, ce que j'expérimente. Et c'est ça, en fait, la clé de la chose. Et donc, je suis en train de me questionner sur ça, sur le temps, le timing, la patience et tout ça. J'étais un peu dans tout ça et finalement, le Seigneur a commencé à me parler par rapport à la patience, par rapport au processus de guérison et de restauration. Et je me suis dit, bah, allez, vas-y, je vais partager tout ça parce que je me suis beaucoup questionnée. Et je sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais je le dis juste comme je le sens, tu vois. Donc, en fait, en gros, pendant que je me questionnais sur la patience, tout ça, je me suis dit, mais en fait, la patience, c'est quoi? C'est quoi véritablement la patience, tu vois? Parce que c'est comme si Dieu était en train de me dire, en fait, que le processus de guérison et de restauration, c'est un processus qui te demande du temps, qui te demande de prendre du temps. Et du coup, je me disais, mais en fait, c'est quoi véritablement la patience? Et il y a des définitions qui m'intéressaient. Vous savez, la patience, c'est l'aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine, sans se décourager. Ok? Et il y a des synonymes parfois qui parlent de la constance. Et la constance, c'est la persévérance dans ce que l'on entreprend. Donc, ça veut dire que quand Dieu, il nous demande en fait d'être patient dans le processus de guérison et de restauration, donc il s'attend à ce qu'on ait une attitude de quelqu'un qui persévère et qui est continuellement en train de travailler ou en train de faire en sorte que le processus de guérison et de restauration continue de se faire. Cette notion de constance, je pense que c'est une notion clé parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence. Consistency. Je pense que c'est ça en anglais, consistency. La constance. Et je me peux même aller jusqu'à dire la discipline. Vous savez, quand on est discipliné, on est vraiment régulier dans ce qu'on fait, quoi. Je disais, mais Seigneur, ok, tu veux qu'on soit patient pendant que nous vivons notre processus de guérison et de restauration, mais c'est pas toujours facile, en fait. Et j'ai trouvé une autre définition qui était assez intéressante en disant que la patience, c'est en réalité la constance, la persévérance à faire une chose, à poursuivre un dessein, malgré la lenteur des progrès, les obstacles, les peines, les dégoûts. Est-ce que vous entendez cette définition? La patience, c'est en quelque sorte la constance
ok? La persévérance à faire une chose, à poursuivre un dessein, malgré la lenteur des progrès, les obstacles, les peines, les dégoûts. Et là, quand j'ai écouté cette définition, je me suis dit, waouh! En fait, elle est tellement riche, cette définition, parce que, vous savez, quand tu es dans un processus de guérison de restauration, tu as l'impression que ça prend trop de temps. Des fois, tu te dis, peut-être que tu sors d'une rupture amoureuse ou tu sors d'une rupture amicale et tu te dis, mais Seigneur, moi, j'ai trop de peine dans mon cœur, j'aimerais tellement que ma vie, que je sois complètement guérie de cette peine, de cette douleur que j'ai vécue et j'arrive pas à passer à autre chose. Alors que je vois des amis en train d'avancer, je vois telle personne en train d'avancer dans sa vie et moi je suis toujours là avec toutes ces blessures que je traîne et tout ça. Mais pourquoi ça prend autant de temps? C'est difficile. En plus, tu me demandes de travailler sur moi, je suis en train de travailler sur moi, mais c'est compliqué, j'ai mal au cœur, j'arrive pas à faire confiance, j'arrive pas à ceci. C'est difficile. Pourquoi tu me guéris pas juste instantanément et puis tu me permets de recommencer ma vie à zéro? C'est parce que il faut comprendre, donc c'est un peu ce qu'on est en train de dire ici, hein, malgré, donc être constant malgré la lenteur des progrès. Et là, c'est comme si Dieu est en train de me dire, je veux que tu comprennes que c'est pas parce que c'est lent que je ne suis pas en train de travailler ton cœur. C'est pas parce que tu n'arrives pas encore à entrevoir ce que je suis en train de faire dans ta vie que ça veut dire que je suis pas en train d'agir. Parce qu'il y a peut-être des choses que je suis en train de travailler dans ton cœur. Je suis en train de travailler ta patience. Je suis en train de travailler ton humilité. Je suis en train de travailler ton ego. Je suis en train de travailler. Écoute, tu penses que vraiment, si tu as vécu une blessure, une trahison et tout ça et que Dieu est en train d'essayer de travailler ton cœur, tu penses qu'il va faire le travail à la légère? Il y a beaucoup trop d'enjeux. Parce que, voyez avec moi, si tu as vécu des trahisons, ça veut dire que forcément, tu auras du mal à faire confiance aux gens. Sauf que l'être humain ne peut pas se développer seul. L'être humain doit être en relation avec les autres. Et l'être humain a été créé pour être en relation avec les autres. Et donc, si Dieu ne prend pas le temps de t'aider à guérir véritablement de la trahison que tu as vécue, mais dis-toi que tu vas commencer à fuir les gens, tu vas refuser à ce que les gens puissent venir vers toi. Et en refusant d'être en interaction avec les autres, tu te prives aussi de ce que Dieu peut faire dans ta vie à travers les autres. My God. Ouf. That's why it's really important that God takes its time to heal you. And sometimes we are too quick to see a healing in certain areas, but we don't let God do the work. On ne veut pas laisser Dieu faire le travail en fait. And it doesn't work like that. Healing is not supposed to occur in the way we want it to happen. If we want to experience the real healing, we need to let God do things in His way. Because He is the only one who knows how to deal with you. Vous savez, Dieu est la seule personne qui sait comment dealer avec toi en fait, dans ce que tu es en train de traverser. Et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est ce que Dieu est en train de me dire. C'est il est le seul à savoir comment est-ce qu'il doit dealer avec toi et moi. Et il est le seul à savoir dans quel domaine est-ce que tu dois vraiment guérir. Est-ce que c'est un problème d'ego parce que ton ego a été touché, malgré la lenteur des progrès, les obstacles, malgré les peines et les dégoûts. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la patience, c'est quelqu'un qui va, quels que soient les événements autour, va se dire, ok, je vais continuer de rester focus. Il y a une citation qui m'a intéressée qui dit, la patience est amère, mais son fruit est doux. La patience est amère, mais son fruit est doux. Ce qui veut dire que, vous savez, quand Dieu nous demande d'être patient, parce que c'est vraiment ça, hein, ce que Dieu est en train de me dire, c'est que je veux que tu sois patiente dans ce processus de guérison et de restauration. Tu dois être patiente. Parce que la patience est ce qui fera que tu vas me faciliter le travail. Parce que je sais pourquoi ça prend beaucoup de temps avec toi. Je sais que quand toi, tu vas guérir des blessures que tu as vécues dans le passé, tu vas aider les autres à guérir aussi. Je sais qu'il y a des nations qui doivent sortir de toi. Et ces nations ne doivent pas hériter de toutes ces blessures que toi, tu as eues. Ces nations ne doivent pas hériter de conséquences de la blessure du rejet, des conséquences de la blessure d'abandon. Tu vois, par exemple, si tu as vécu de la trahison, tu vas être hyper méfiant de tout le monde. Tu vas penser que, voilà, tout le monde peut te faire des coups bas à chaque fois. Vous savez, tout ça là, quand tu as tout le temps peur que tout le monde te fasse du mal et tout ça là. Et tu vas transmettre ça à tes enfants, à tes futurs enfants, si tu ne travailles pas. Vous savez, parfois, il y a des parents qui ont peur de l'eau parce que ils se sont noyés. Genre, un père ou une mère qui s'est noyé, mais Dieu l'a aidé, il est pas mort peut-être dans l'enfance, il a connu un petit accident dans l'eau. Vous allez vous rendre compte que ce parent-là peut transmettre la peur de l'eau à l'enfant. C'est parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la personne. Vous savez, le sang, hein, quand vous mettez au monde d'un enfant, il y a des liens en fait de sang. C'est-à-dire que il y a de ces choses que l'enfant va hériter juste parce que c'était quelque chose qui venait du parent en fait. So it means that
if I take my time to heal, my future children will not have to heal from the same thing. So I'm going to make their life easy because they will not have to suffer from the same thing. Il y a une autre définition qui m'a intéressée. La patience est la capacité de laisser aller votre besoin de l'immédiat et être prêt à attendre. Vous savez, dans notre génération, on veut tout avoir ici et maintenant. Comprenons-nous bien que lorsque je parle ici de guérison, je parle beaucoup de la guérison de l'âme. Hein. La guérison de l'âme, tu sais, t'as les 5 blessures, voilà, j'en ai déjà un peu parlé. Mais on peut aussi parler de la guérison physique. Hein. Parfois, même la guérison physique. Hein. Des fois, on n'est pas guéri instantanément. Des fois, Dieu, il peut faire un miracle et t'es guéri instantanément. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu ne te guérit pas instantanément? Est-ce qu'on est capable d'attendre patiemment que Dieu fasse les choses selon son timing? C'est que parfois, si ça prend du temps, c'est que Dieu est en train de travailler autre chose. Je sais pas. Tu vois. Ou même lorsque tu as vécu une blessure ou tu te casses quelque part, il y a toujours un temps aussi. Ça arrive qu'il y ait des temps où tu dois faire des rééducations. Et... Donc même ça nous enseigne en fait que des fois il y a certaines blessures qui demandent à ce que tu prennes le temps de te reposer après. Enfin voilà, d'être dans un processus. Tu te fractures quelque chose, on va te soigner, tout ça, tu vas peut-être avoir des plates et tout ça, mais il y a un temps de rééducation. Et je pense qu'il y a certaines guérisons physiques qui nous enseignent aussi que tout ne se fait pas toujours comme nous on veut et au timing que nous on veut. Dieu a son propre timing. Et parfois, il est important que ça prenne le temps que ça doit prendre en fait. Tout ne doit pas toujours arriver ici et maintenant. Because God really do things with so much concern. He's really concerned about our healing journey. Toujours un peu dans cette lancée, du coup, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Pour répondre à ces questions, je me suis dit, je vais un peu chercher dans la Bible parce que franchement, j'aimerais bien comprendre en fait pourquoi est-ce que ça prend autant de temps. Et en fait, Dieu m'a conduit dans le livre de Jacques 1. Ok, Jacques 1 et je vais lire. Donc Jacques 1, le chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oh, quand j'ai entendu ça, quand j'ai fini de lire ça, je dis ok. La Bible dit bien, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire que l'objectif de Dieu, lorsqu'il nous demande de patienter, lorsque nous sommes dans un processus de guérison et de restauration, c'est vraiment que nous arrivions à un point où en fait nous comprenons que la patience doit accomplir son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un processus dans lequel Dieu nous conduit où il doit aller jusqu'au bout de ce que lui, il a prévu. Parce que c'est tellement important de laisser Dieu faire comme il veut. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Ce n'est que lorsque on laissera Dieu complètement faire les choses comme lui, il veut que ces choses se fassent, qu'alors nous allons expérimenter un changement. Dieu, dans cette saison, il veut que nous puissions demeurer malléables et enseignables parce qu'il veut nous rendre parfaits. Il veut que nous puissions arriver là où lui, il désire que nous puissions arriver. Donc, c'est-à-dire que il a son projet en fait dans sa tête. Et on dit que nous devons regarder nos souffrances, que nous puissions voir l'épreuve comme une situation qui vient dans notre vie parce que Dieu veut juste que nous puissions développer notre foi en fait. Et ça en lien un peu avec la confiance que tu as en Dieu. Quand il te conduit dans un processus de guérison et de restauration, est-ce que nous lui faisons vraiment totalement confiance ou est-ce que nous faisons semblant de lui faire confiance et puis nous disons oui Seigneur, je te fais confiance, guéris mon cœur, j'ai été brisé, j'ai perdu un être cher, guéris mon cœur, aide-moi et tout ça, on m'a trompé, guéris mon cœur, mais à côté, je refuse de donner totalement pleinement mon cœur à Dieu et je décide de faire les choses de ma manière quoi. Donc par exemple, je garde la rancune, la colère, la haine, l'aigreur et tout ça, mais je dis oui Seigneur, je te donne mon cœur, mais non, pas du tout. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. J'étais en train de regarder une vidéo sur Instagram et tout ça et il y a une citation d'un homme de Dieu là qui est en train de parler qui m'a beaucoup touchée. Et la citation disait juste Soul work is a slow work. Soul work is a slow work. Le travail que Dieu fait dans notre âme, c'est un travail qui prend du temps. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que ça a un lien avec la
la patience, encore une fois. Parce que si on veut vraiment vivre une véritable restauration, il faut qu'on accepte que ça va prendre le temps que ça va prendre. Il y avait une deuxième vidéo que j'ai regardée, je sais plus c'était qui le pasteur qui parlait, mais il est en train de la vidéo en fait décrivait un pasteur en fait qui est en train de prêcher, et là où il est allé prêcher, ils avaient pris quelqu'un, un peintre en fait, qui est en train de peindre en fait le pasteur pendant qu'il prêchait. Et en fait, c'est une façon de peindre où la personne renverse l'image et commence à peindre avec ses deux mains et tout ça. Donc la personne est en train de peindre tout ça, et le pasteur il disait il est en train de témoigner après. Il dit moi en fait je voyais que le jeune homme était en train de me peindre et tout ça, mais je n'arrivais pas à reconnaître où se trouvait ma tête, où se trouvait mon nez, parce que je comprenais pas en fait, est-ce que c'est véritablement moi? Donc le jeune homme est en train de peindre, il faisait avec les deux mains, c'était assez impressionnant. Et quand il a fini de peindre, il a juste tourné l'image. Et quand il a retourné l'image, je vous assure que c'était textuellement une peinture qui ressemblait au pasteur. Et le pasteur, il dit, en fait, au moment où il a retourné l'image et que j'ai vu cette image, je me suis dit, mais c'était un enseignement. Donc le pasteur, il disait, c'était un enseignement parce que je me rends compte que c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Quand Dieu est en train de peindre l'histoire de notre vie, on a l'impression que ça prend trop de temps, on a l'impression qu'on ne comprend pas en fait ce que Dieu fait, quel est l'objectif de Dieu dans ce qu'il est en train de faire dans notre vie. En fait, il suffit que le timing de Dieu arrive et qu'il décide de tourner l'image et de mettre à l'endroit, on comprend que ce que Dieu était en train de faire était juste merveilleux en fait. Et parfois on n'a pas besoin de tout comprendre, et je pense que c'est vraiment quelque chose que je me dis aussi à moi. Quand on est dans un processus de guérison et de restauration, quel que soit ce qu'on a vécu, parfois on n'a pas besoin de tout comprendre. On a juste besoin de faire confiance à Dieu et de le laisser véritablement prendre le contrôle et le lead de ce qu'on vit, de notre vie et de tout ça. Et je dis ça et je me dis ça à moi-même aussi. On a juste besoin de laisser Dieu faire. Et pendant qu'on va le laisser faire, il va nous conduire là où lui il veut et là où lui il désire. Et c'est pas facile. Franchement, je vous assure, c'est pas facile. Moi, je sais pas si vous vivez ça, mais moi je le vis. C'est pas facile du tout d'accepter de laisser comme ça, de lâcher prise en fait. Le lâcher prise, oui, c'est ça en fait. Le lâcher prise, ce n'est pas facile. Mais je pense que en cette saison, vraiment, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et je prie que Dieu nous aide à être dans cette dimension du lâcher prise. Ce que Dieu veut vraiment, c'est ça. Et je pense que au moment où je me disais, mais ok Seigneur, tu vois, c'est pas facile de faire preuve de patience, mais pourquoi est-ce que quand on est dans un processus de guérison, en fait, c'est aussi difficile de faire preuve de patience? Et là, Dieu me disait, mais en fait, le problème, c'est que vous devez arrêter de vous comparer aux autres. C'est ça qui vous tue, en fait. C'est ça qui vous tue. Et c'est ça qui est l'un des gros obstacles dans le processus de guérison, de restauration que chacun d'entre nous doit vivre. C'est la comparaison. On passe notre temps à comparer avec l'autre. Ah, mais l'autre s'est marié. Ah, mais l'autre, voilà, Seigneur, l'autre, sa vie avance. Ah, l'autre a beaucoup d'amis autour. Ah, l'autre, mais moi, Seigneur, j'ai du mal à faire confiance. J'ai du mal à faire confiance aux hommes. J'ai du mal à faire confiance aux J'ai du mal à faire confiance aux amis. J'ai du mal à faire confiance à l'église. J'ai du mal à... Mais moi, c'est toujours difficile. Mais regarde l'autre, sa vie avance. Mais qui t'a dit que toi, tu es l'autre, en fait? Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu est en train de me dire, mais d'une manière tellement stricte. Il m'a dit, mais qui t'a dit que tu es l'autre? Est-ce que vous êtes deux à vivre la même vie? Quand tu es venu au monde, tu es venu avec cette personne? Non, tu es venu seul au monde parce que j'ai un plan pour ta vie. Et ce que moi je prépare avec toi, c'est pas la même chose que je vais faire avec l'autre. Le parcours de Joseph ne pouvait pas être celui de Daniel dans la Bible. Non, impossible. Joseph a dû passer par tout ce qu'il a vécu là, des blessures, des trahisons et tout ça, parce que Dieu est en train de préparer son cœur. Dieu est en train de préparer un leader qui allait avoir un cœur affermi, qui allait avoir un cœur préparé, qui allait avoir un cœur compatissant, qui allait avoir un cœur rempli d'amour, de grâce. Mais pour avoir un cœur rempli d'amour et de grâce, il fallait qu'il passe par la trahison, il fallait qu'il apprenne à pardonner, il fallait qu'il apprenne à relâcher le pardon. Ça n'a pas été facile pour Joseph. Joseph a pleuré dans la Bible. Si vous lisez bien l'histoire de Joseph, vous allez voir qu'à un moment donné, quand il a revu ses frères, il a pleuré parce que c'était dur, c'était difficile. Il a fallu que Joseph passe par là, mais c'était son processus. Tout le monde ne devait pas vivre la même vie que Joseph, parce que tout le monde n'était pas appelé à être à la position que Joseph avait. So it means that we need to stop comparing ourselves to other people, because our healing journey is really specific and we don't have the same healing journey. Our healing journey is really specific. Tu vois ça, quand Dieu est en train de me dire ça, il me dit, mais oui, vous passez du temps sur les réseaux sociaux à dire, mais oui, moi je vais être comme tel, je vais être comme tel. Et on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes parcours. Que Dieu nous aide vraiment. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Je dis, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à ne pas me comparer aux autres. Aide-nous, en fait, à ne pas nous comparer aux autres. Et là, je vous partage vraiment ma réflexion. Ce sont des réflexions que je partage comme ça parce que c'est... Vous savez, il y a des conséquences, quand on manque de patience dans notre processus de guérison et de restauration. Et tout ça, c'est ce que Dieu est en train de me dire. Ça fait des mois et des mois que Dieu
est en train de me répéter ça. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que même sur les réseaux, j'ai pris, pour ceux qui me suivent un peu, j'ai pris un peu de la distance avec les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je disparais. Il y a des moments où en fait je suis moins présente. Et c'est aussi pour ça que même par rapport au podcast, j'ai ralenti beaucoup de choses parce que je prends maintenant beaucoup plus de temps à travailler moi-même sur moi-même aussi, au lieu d'être tout le temps en train de faire plein de choses. Je veux moi-même d'abord vivre quelque chose avec Dieu. Et pour vivre ces choses avec Dieu, il faut passer du temps avec Dieu. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a vraiment recommandé de faire. Et donc il y a des moments où j'essaie vraiment de me discipliner. Je mets un timer qui me dit là tu peux passer 3 heures peut-être ou 3 heures sur les réseaux. Tu les répartis en fait dans ta journée, genre peut-être 30 minutes. Tu vois, mais je diminue mon temps sur les réseaux parce que les réseaux c'est vraiment quelque chose, les réseaux sociaux c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment pourrir ta vie. Si tu sais pas être discipliné par rapport à ça, parce qu'on se compare à tout le monde et à tout. Non mais sérieux. Et puis après tu vas penser que ta vie est misérable, que toi t'es la seule à guérir de plein de choses. Non, les gens ils vont pas te montrer ce qui va pas dans leur vie. Personne va se filmer en train de pleurer. Personne va avoir le réflexe de se filmer en train de pleurer, avoir un mental breakdown. You will never see someone who's going to show you what is going on in the background. Nobody's gonna do that. Personne va le faire. Personne. Tout le monde va se montrer sur son 31, tu vois. Le manque de patience peut nous sortir, par exemple, des lieux que Dieu avait prédestinés pour nous. Ça peut nous sortir des lieux de restauration. Le manque de patience peut te conduire à sortir d'un lieu qui était destiné à t'aider à vivre ta restauration, ou le manque de patience peut aussi te conduire à t'éloigner de certaines personnes que Dieu place dans ta vie pour t'aider à guérir dans certains domaines. Ok? Parce que je pense véritablement que lorsque Dieu veut nous guérir, il passe aussi par des lieux, des rencontres, des situations en fait particulières. Et parfois quand on manque de patience et qu'on se laisse guider par nos émotions, on sort en fait de ce que Dieu veut. Parce que l'autre me dit la vérité, ça me blesse, donc du coup je me retire de cette personne. Alors que non. Je pense que dans notre vie, même dans notre cercle restreint, ou voilà, il est important d'avoir des personnes qui nous disent la vérité. Parce que nous, on ne se voit pas, on voit pas comment on agit par rapport aux autres, on voit pas nos propres réactions. Mais c'est les autres, en fait, qui peuvent nous dire la vérité aussi sur notre réaction, notre façon de voir les choses. Peut-être que tu fais plus confiance aux gens parce que tu as vécu des déceptions, mais tout le monde ne va pas toujours te faire du mal. Et ça, je me le dis à moi-même et je le dis à haute voix aussi. Et ça, c'est quelque chose que une personne que j'admire beaucoup me dit toujours. Tout le monde va pas toujours te faire du mal, en fait. Tout le monde ne veut pas te faire du mal en fait. Et ça, c'est trop important. Vous savez, parfois on sort vraiment, nous-mêmes, on se sort des situations ou d'environnements que Dieu a set, que Dieu a placé pour nous permettre de vivre et d'expérimenter la guérison. Que Dieu nous aide vraiment à avoir le discernement. C'est pour ça que c'est trop important dans notre processus de guérison, de restauration, d'être connecté à l'Esprit Saint et d'être connecté à l'Esprit de Dieu, parce que ce n'est que de cette manière-là qu'on pourra comprendre que ici, ce lieu, même si c'est difficile, même si ça me bouscule un peu, même si j'ai l'impression d'être en dehors de ma zone de confort, mais c'est peut-être dans cet environnement-là que Dieu veut que je sois pour qu'il puisse travailler quelque chose en moi. Ça me fait écho à un environnement où je me rends compte que cet environnement, c'est un environnement où vraiment tu sens que Dieu est en train de travailler ta patience, que Dieu est en train de travailler ton cœur, que Dieu est en train de travailler ta faculté à faire preuve de compassion et de grâce. Et c'est pas toujours facile parce que parfois tu peux te dire mais non, moi j'ai pas envie de ça, ça me casse la tête. Mais pourtant c'est là-bas que Dieu veut que tu sois, parce que il sait que en étant là-bas tu vas monter en compétence dans ton niveau de patience, si je peux dire ça comme ça, ou de compassion et de grâce. Que Dieu nous aide vraiment à discerner ces lieux qui ont été programmés pour notre transformation. Parce que c'est beaucoup trop important de discerner ça. Il y a une citation de Stephanie Ike qui m'a beaucoup touchée. Elle dit, "Don't let the lack of recognition or celebration influence your decision to leave a place God set. Sometimes we leave a place that God set for us, for our restoration, just because of the lack of recognition, just because of the lack of celebration, just because someone hurts us. Don't let all those situations lead you to take decisions led by your emotions." En fait, ce qu'elle disait là, c'est que vraiment, vous savez, parfois, on quitte même certains lieux juste parce que, ouais, on nous célèbre pas, ou peut-être parce qu'on nous dit trop de vérité qui nous blesse, tout ça. Puis après, on se dit, mais non, moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça, j'aime pas qu'on me dise ça, j'aime pas que nanana. Oh, que Dieu nous aide à discerner les temps et les saisons. Et il faut vraiment comprendre que pour guérir, il faut accepter que Dieu utilise et passe par certaines personnes pour nous aider à vivre la guérison et la restauration. Comme je disais, le manque de patience peut te pousser à prendre des décisions sur base d'émotions temporaires. Tu as de la colère et tout ça. Il y a des émotions qui sont temporaires, tu vas prendre des décisions puis après tu vas regretter plus tard. Que Dieu nous aide vraiment à bien gérer nos émotions, parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Typiquement, je disais à Dieu, mais Seigneur, comment on va faire alors pour guérir, pour développer notre patience et tout ça? Et ça, Dieu me dit,
C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. En fait, c'est plus on se rapprochera de Dieu, plus on se rapproche de sa parole, plus on lira sa parole, plus en fait on va expérimenter la transformation d'une manière progressive. La patience, c'est aussi accepter de demeurer là où Dieu nous veut, même quand c'est inconfortable. Parvenir à être confortable dans l'inconfort, c'est trop important en fait. Because healing is not a comfortable position. La guérison n'est pas une position confortable. Ce processus-là, c'est pas quelque chose où tu es trop dans ton confort. Non, 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 pas du tout. Et il y a un passage vraiment que j'avais dans mon cœur, c'est dans Romains 8, 25. Et ce passage dit ceci: mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Que Dieu nous aide vraiment à développer de la persévérance, que Dieu nous aide à attendre patiemment ce qu'il veut faire dans notre vie. Celui qui attend le processus de Dieu en travaillant sur sa personne prépare la terre à recevoir la guérison en fait. Attendre, vraiment être dans une attitude d'attente, mais tout en travaillant sur soi. Enfin voilà, tu prépares en fait ta terre, tu facilites le travail en fait à Dieu. Tu facilites le travail à Dieu. Et vraiment, je prie que Dieu nous aide en fait à accepter son temps, à accepter le processus. Il est vraiment temps de laisser Dieu traiter la plaie comme il se doit avant que la plaie ne s'infecte. Que Dieu nous aide vraiment. Et pour finir, il y a un truc, parce que je lisais vraiment beaucoup de choses ces derniers temps et je continue toujours de lire plein de choses. J'aimerais te partager quelque chose, voilà, que j'ai lu en fait dans Le Figaro. Et Le Figaro, c'est un journal quotidien de la presse nationale française, donc qui est publié à Paris. Et en fait, ça parlait de la gestation, ok? Et la gestation est la période de temps qui s'écoule entre la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde et la naissance. Pendant toute cette période, l'embryon est porté dans l'utérus, ok? Et en fait, Dieu est en train de me conduire en fait à aller regarder un peu la gestation, voilà, le temps de gestation, ok? Dans mon esprit, Dieu me conduisait à aller regarder quel est l'animal en fait qui a un temps de gestation vraiment le plus long. Et du coup, je suis tombée sur l'éléphante d'Afrique. Cet article disait que l'éléphante d'Afrique a la palme d'or de la gestation la plus longue des mammifères terrestres. Cette phase peut aller jusqu'à 22 mois. Cette longue période s'explique par la taille de cet animal sauvage qui nécessite un long temps pour le développement de l'embryon des cellules. Ok? À 12 mois de gestation, le fœtus mesure 30 à 35 cm environ de hauteur et de largeur. Il grossit plus vite les derniers mois de gestation. À la naissance, l'éléphanto pèse en moyenne 110 kg environ et à l'âge adulte, il peut atteindre 7 tonnes. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans la minute? Le sais-tu? C'est simplement parce que Dieu est en train de me dire que, à travers ce passage de la Bible qui dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que lorsque Dieu prend du temps pour travailler notre cœur dans le processus de guérison et de restauration, c'est parce qu'il sait que ce qu'il est en train de préparer est tellement grand et glorieux que cela nécessite qu'il prenne tout son temps pour que la guérison se fasse complètement. Parce que la personne que tu deviens lorsque tu es dans un processus de guérison et de restauration, oh my God, c'est une bénédiction pour la vie de plusieurs. Non seulement pour toi-même, mais pour ceux qui t'entourent, pour tes futurs enfants. Tu vas mettre au monde des personnes guéries qui seront dans cette même logique-là de laisser Dieu travailler leur cœur. Et vous voyez pas qu'en fait, on va aller vers une société qui sera meilleure en fait que celle dans laquelle on est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si nous vivons dans cette société où il y a des gens qui souffrent en fait, c'est parce que on ne veut pas prendre le temps de travailler sur nous-mêmes. Et cette histoire avec la gestation nous permet de nous rendre compte en fait que l'éléphanto là, vous voyez déjà même on dit que juste même à sa naissance, il pèse 110 kilos. Et à un moment donné, on dit que cet animal sauvage qui nécessite un long temps. Et donc ce temps de gestation prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a besoin d'un long temps pour le développement de cet embryon et de cette cellule. Parce que c'est pas un animal d'un petit calibre en fait. On voit l'éléphanto comment il est et quand il devient gros et tout ça, mais parce que c'est pas n'importe quel animal. C'est-à-dire que parfois, si ça prend beaucoup de temps, lorsque Dieu fait des choses dans nos vies, si ça prend beaucoup de temps, c'est parce que ce qu'il prépare est tellement glorieux et aura tellement d'impact qu'il est obligé de prendre suffisamment de temps pour travailler en nous. Oh my God. Cette image par la nature, en fait, devrait nous encourager. Et j'aimerais vraiment finir cet épisode en nous encourageant, en m'encourageant et en nous encourageant, en disant que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Je sais pas par quoi tu passes, je sais pas ce que tu traverses, mais quel que soit ce que tu traverses, la situation dans laquelle tu es, sache que Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Et Dieu ne s'amuse pas lorsqu'il s'agit de travailler notre cœur, de réparer notre cœur, de restaurer notre cœur et de nous guérir. Dieu ne s'amuse pas avec ça. Et un peu comme cette image que tu es en train de nous montrer, cette image de l'éléphanto, Dieu prépare quelque chose de glorieux. Alors laissons Dieu faire les choses comme lui-même le veut et le désire. C'était tout ce que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous. J'espère que ça va parler à quelqu'un. Et voilà, donc je prie que Dieu nous aide dans ce processus dans lequel nous sommes. Et je vous souhaite un très bon mois de décembre, le dernier mois d'ailleurs. Que Dieu soit avec nous, que la grâce de Dieu soit sur nous. Et à très vite, à très bientôt pour d'autres aventures.